I will remember you. They will remember me. Shaft to the heart, and you're to blame. Give me Shaft, a bad name. Okay. Down, 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 wow, wow. Hey, rappelez-vous de Pouli puis Chabot dans le gros show? Shaft to the heart, and you're to blame. Give me the Shaft, a bad name. Wow, 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 wow. Ah, on va aller à côté des... Mais dans Pouli pis Chabot, là, les gars, là, rappelez-vous de ça, le gros show? Le gros show. Ça, c'était mon show de favori. Toi, t'es un gros au cégep. Je vous invite à aller voir ça. Je pense que c'est disponible sur YouTube. Le gros show avec Pouli pis Chabot. Ah oui, j'ai vu ça. Puis ils faisaient du air guitar, là, les gars. Il y avait un air band international. Hey, bienvenue au show de bête. Chef to the house! Hey! Bienvenue tout le monde au show de bête. On est la semaine 13, c'est Thanksgiving. Et Bumble, aujourd'hui, on partait tantôt hors onde et je trouve que c'est un moment qui est mémorable parce que... Babe? Western? Western. Babe. Love me to the moon. Babe, tantôt, il nous parlait, il nous disait que, en fait, il est en stage, Babe, hein? Oui. Il est en stage. Très stagé. Donc, on a un événement qu'on vous a parlé tantôt au podcast. On a un stage, un événement, une soirée de stage qu'on va faire le 11 décembre et le 12 ici. Oui. Et le 12, on va poursuivre ça dans notre événement de Noël, souper de Noël, réunion de Noël démêlée, au West Sheffield sur Mont-Royal. Donc, on va mettre tout ça en ligne le 11 et le 12. Ça va être un moment où vous allez pouvoir venir. On va vous rencontrer. Et on va faire des entrevues pour être stagiaire avec nous. Babe, qui est stagiaire avec nous cette année, nous a déjà dit en honte qu'il a beaucoup appris. Correct? Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, Babe, qu'est-ce que tu as appris? Ça a été quoi ta leçon de la journée, Babe? Je t'écoute là-dessus. Qu'est-ce que tu as le plus appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ouais, vas-y. Toujours être à l'heure. D'être à l'heure. Ah! Bravo, quelle leçon! En fait, Babe, c'est que, je t'explique, on avait dit que le podcast était à midi, mais les trois, on s'est parlé hier, puis on a dit, hey, pour y faire passer la leçon que c'est important, on va arriver en retard, juste pour le tester. Toute initiation, on va arriver en retard pour le tester. Fait que tout ça aujourd'hui, là, c'était prévu. Prank! Dès que j'ai proposé de faire le show à midi, alors, tantôt je suis là, je m'en vais me chercher un petit village istan en grosse boule, puis là, et puis là, je suis en train de manger, puis je me dis... Puis là, je te voyais commencer à écrire. Constantinople. Puis là, je te voyais commencer à écrire comme « Ah, fait que là, c'est-tu vraiment midi? » Et ainsi de suite. Fait que là, tout de suite, lui, je le connais. Là, ça veut dire qu'il est pas tendance d'arriver à midi. Tu sais, non, mais ça commence à être tough, là. On commence à être serré un peu, là. Fait que là, je suis comme Là, il s'en va chercher Parley en plus. Là, je me dis « Oh, ouais, là, je suis pas trop sûr. » Fait que là, j'appelle Parley. Je suis couché dans mon sofa. Je dis « Hey, Parley, on va se prendre le cas. » Moi, je le vois sa localisation qu'Arnaud, il est encore chez eux. Fait que dis-moi quand il est rendu chez vous. Tu m'as-tu mis une chip dans le cul, toi, qu'est-ce que hey. Ah ben, je viens d'apprendre quelque chose. Je suis là. Quand il va arriver chez vous, dis-moi si vous allez au Canadian Tire. Puis tout le long, Parley fait juste me dire « Arrête de me parler du casino. Arrête de me dire qu'on va au casino. » N'importe quoi. Excusez. OK, show de bête de la fin de semaine. Évidemment, aujourd'hui, on a des games on a des games qui sont la Thanksgiving, fait qu'on parlera pas de ces games-là. On va se concentrer sur les matchs qui commencent demain, en fait. Donc, le show va sortir vendredi. On va se concentrer sur les matchs qui commencent demain. Là, on veut vous dire que aussi, il va y avoir des nouvelles là-dessus qui vont être annoncées bientôt sur tous les paris sportifs. Parley va vraiment prendre en charge le Discord. Va vous partager tous ses paris, autant football, NBA et autres qui s'en viennent. Moi, j'ai bien hâte que le hockey arrive à peu près au mois de mars, parce que c'est là que moi, j'embarque dans le hockey. Fait qu'on va commencer vraiment à publier de façon plus constante dans le Discord. On a une super belle communauté, presque 100 personnes ont rejoint. Si jamais vous ne l'avez pas fait, allez-y. Parce que, comme par exemple, là, on est aujourd'hui, mais on va parler comme c'était hier, la nouvelle que Danny Dimes est sorti cet après-midi, qui avait une fracture dans la jambe, est sortie. Dès que la nouvelle est sortie, je l'ai publié sur le Discord. J'ai aussi publié que quand JJ allait pas jouer en fin de semaine, puis ça allait être Brosmer, le undrafted rookie quarterback de Minnesota qui allait jouer.
Fait que, tu sais, déjà là, tu vois, la cote était à 9,5. Des fois, c'est une game d'information, là, tu sais. Elle était à 9,5 entre les Vikings et les Seahawks. Puis dès que JJ était annoncé, elle a jumpé à 11,5. Puis là, Danny Dimes, j'ai pas vu, mais c'était 4,5. Puis là, ça vient de descendre à 3,5. Bref, des fois, c'est comme des fois, en temps réel, c'est beaucoup mieux être sur le Discord qu'être ici. Puis on peut partager l'information le plus rapidement possible. Des fois, ça vient de nous. Des fois, ça vient aussi de la communauté. Fait que voilà, à cet effet. Fait que tu vois, c'était 4,5 hier entre les Texans, les Colts. Depuis que la nouvelle est comme semi-tombée, ça a descendu à 3,5. Mais 3,5, c'est des points pareils. Là. C'est à peu près comme... c'est presque une piastre, là, je sais pas combien. Là, je sais pas combien c'est de cents prendre une cote de 4,5 à 3,5, mais c'est des cents pareils. Fait que si tu es avide sur vraiment avoir la valeur maximale, le Discord est vraiment mieux pour pouvoir partager ces informations-là. Fait que, alright, en fin de semaine, Parley, est-ce que je peux commencer? Non. Donc, tu commences? Non, tu peux commencer. Alright. OK, moi, j'en ai une qui est bien intéressante. J'en ai deux, OK, pour la game de demain. Entre les Eagles et... les Bears. Fait qu'en fait, les Eagles, OK? Depuis 2 ans dans la NFL, quand même assez pas mal de games, toutes les équipes qui ont joué un divisional game sont 135 et 30 contre le spread la semaine d'après. Pas une grosse différence, OK? Donc souvent, tu vas penser qu'un match de division, c'est un match un peu plus physique. Donc, depuis l'année dernière, c'est pas un gros trend, 135 et 30 against the spread pour les games de division. Par exemple, les Eagles, depuis l'année passée, sont 10-0 against the spread après une game de division. Fait chier, mais c'est quand même ça. Par exemple, après une défaite, depuis l'année dernière, 3-7 against the spread, les Eagles. Fait qu'il y a quelque part là-dedans où il y a les Eagles de l'année passée, puis il y a les Eagles de cette année. Puis après une défaite, comparativement après un match de division. OK? Moi, je vous l'ai dit tantôt, j'aime les Bears dans le podcast qu'on a fait qui va sortir. Dans le fait qu'on a fait tantôt, que vous allez écouter hier. Moi, j'aime les Bears. Je pense que oui, je sais que je le vois statistiquement parlant. Les Bears ont une bonne fiche, mais c'est pas nécessairement la fiche qui compte, c'est aussi comment ils jouent. De façon DVOA, qui est Defense Valued Over Average, c'est une des pires équipes avec cette fiche-là depuis 1978. Mais je pense que Ben Johnson, c'est un bon coach. Fait que le plus 7 demain est très alléchant contre les Eagles. OK? Peu importe si les Eagles ont perdu ou Divisional Game, j'aime Bears plus 7. Puis, il y en a un autre que je vais vous donner que j'aime encore plus. OK? Qui est un peu plus tricky. Bears, premier quart, plus 2,5. OK? Pourquoi j'aime celle-là? Parce que depuis le début de l'année, 100% du temps, si les Eagles gagnent le coin toss, ils diffèrent. OK? Donc, c'est sûr qu'ils ne touchent pas la balle si c'est eux qui gagnent le coin toss. Puis, depuis le début de l'année, les Bears, 50-50 s'ils gagnent le coin toss, s'ils gagnent la balle ou s'ils diffèrent. Fait que tu as 75% des chances que les Bears aient la première possession. Donc, peut-être 2 possessions dans le premier quart. Puis, j'aime beaucoup Caleb Williams puis Ben Johnson on script. Fait que, pour ça, je pense que mon meilleur bet pour la game de demain, c'est Bears plus 2,5 pour le premier quart. J'aime bien Le thinking? Oui. Thanks, man. Oui. Puis Ben Johnson, en général, première demi, mais surtout premier quart, c'est première drive. Généralement, c'est presque tout le temps des touchés. Là. Genre, exact. Presque tout le temps. Là. Fait que si en plus tu dis qu'il y a la balle la première fois, mettons qu'il score, Ouais. Eagles repognent la balle, Bears finissent le quart, on est quand même pas super. Pas pire, ça. Thanks. Utiliser ton cerveau pour ça. Absolument. Nice. Est-ce que tu voulais que je continue ou est-ce que regarde, je vais y aller, j'en donne un autre. Tiens, commençons tout de suite. Falcons-Jets. Allons à l'essentiel. Commençons tout de suite. L'affrontement de la fin de semaine. Si vous voulez être un peu edgy, je prendrais les Jets Moneyline. Je pense que je ne parie pas sur les Falcouilles, je parie contre les Falcouilles. Fait que ça, est-ce que ça compte dans nos règles de pari? J'y ai pensé beaucoup tantôt, puis je me suis dit, deux équipes que j'ai parier, c'est les Falcons et les Jets, puis je la pogne en fait. Ça fait chier, hein? Mais c'est ça en fait. C'est ça le pari, qui mange de la merde. Non, en fait, je vais parier sur Tyrod Taylor. Tyrod Taylor est le carrière qui est nommé partant. Tyrod Taylor, c'est un absolute cheat code contre le spread. 36-21-4 en carrière contre le spread pour Tyrod Taylor. Comme partant d'une game de la NFL. Donc, Falcons off a win 11-23-1 against the spread depuis 2020. C'est le pire de la NFL depuis 2020 après une victoire.
Puis les Falcons à l'extérieur cette année, 0-4 straight up. Losing by 11.8 points a game. Fait que je trouve que c'est vraiment beaucoup. Fait que pour ça, je pense que je prendrais les Jets money line. Puis je prendrais les Jets avec l'écart de points. Fait que voilà. Je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Tu prendrais les Falcons moins 2,5? Je toucherais juste pas à ce game-là, man. Ouais, je te comprends. Mais je pense que les Falcons vont gagner. Mais bon, moi, au premier bet, on y va dans la NCAA. Mhm. Match de demain. OK. Texas A&M contre Texas. OK. Texas Moneyline. Mhm. Les Aggies sont undefeated, mais tu sais, ils ont eu un... Tu sais, pour un calendrier de SEC, là, ils l'ont eu pas mal facile cette année, là. Ouais. C'est quoi la cote? 2,5. 2,15. 2,15, mais le spread, c'est 2,5. Ah, j'adore. J'adore. La game est à Texas en plus. Ouais. J'adore. Moi, je prends Texas Moneyline. Ça serait la plus grosse victoire de Arch Manning en carrière, fort probablement. Mais tu sais, Arch, il joue bien en ce moment, puis Ouais, il a bien joué. moi, je prends Texas Moneyline dans Je vais les prendre tout de suite, même. Vendu. On a-tu quelque chose d'autre? Ben oui, j'en ai d'autres. Je J'adore. l'ai pas pris la semaine passée, mais là, je le reprends jusqu'à la fin des temps. Jackson Smith and Jigba. Over 96.5. 96,5. Ah non, ces props, ils sont rendus absurdes, là, mais Mais tu l'as frappé sûrement 80% du temps cette année, là. la seule fois que je l'ai pas frappé, c'était contre Le les blowout Cards. game. Les deux seules fois qu'il a pas frappé ses props, c'est contre les Cards et contre les Cards. C'est Intéressant. blowout. Mais tu sais, ça pourrait être un blowout aussi en fin de semaine, mais tu sais, je me suis dit ça la semaine passée, puis il a fini à 160 verges aussi, là. Fait que- Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tout le temps, il y a des gros jeux, Jackson Smith et Jigba. Souvent, il était un jeu de 50-60 verges. J'en ai eu pas mal cette année, là. Ouais, vraiment. Tu sais, il couvre le 2/3 de ses verges avec un catch, là. Tu sais, un autre que je trouve intéressant, mais là, les props sont pas encore sortis pour lui. Mhm. Alors, gardez un œil sur lui, c'est Devin Neal, le running back recrue des Saints, pour niveau receiving. Intéressant. Catch ou verge, dépendamment de c'est quoi les cotes, là. La semaine T'as-tu passée, ses dernières stats? ben, c'est parce que la semaine passée qu'il y a eu 5 catchs, 60 verges, il a joué 75% des snaps avec Kamara. Je pense que Kamara était out la semaine passée. OK. Puis, ouais, c'est une recrue. Là, il y a eu une grosse game la semaine. Ben, grosse game, surtout par la passe, là. Alors, j'attendrai de voir les codes qui sortent. Quand ils vont sortir, au pire, je le mettrai sur le Discord, mais. Mais ça, fait qu'il n'y a pas de cote encore, juste garder un œil Garder sur un œil Devin là-dessus, Neal. Ouais. OK. Shudder over 156.5. Je pense que c'est le même price que la semaine passée. Oui, le match-up est plus difficile contre Vraiment les plus Niners. difficile. Mais 156.5, là, je pense. Il nous a montré qu'il est capable. Là. Ça, je sais pas, mais moi, j'y toucherais pas en tout cas. Moi, 156.5, je le prends. Contre Robert Saleh. 156, là. Ouais, je sais. Tu peux avoir une mauvaise game puis avoir quand même passé ton props, là. Robert Saleh. OK. Qu'est-ce que t'en penses de Brock Bowers over ses verges? Tu sais, il s'est tellement fait... j'ai l'impression que... toute l'histoire de Chip Kelly, j'ai l'impression que ça a affecté beaucoup aussi Brock Bowers, là. Ouais, non, j'aime ça. Mais il est à 57.5. Dans la game, il y a eu 55, avant 72, 31, 127, 46. En fait, check bien la raison que je te dis ça. Le nouveau play caller aux Raiders, c'est Greg Olsen, qui n'est pas le tight end, là, mais c'est Greg Olsen. Ouais, je sais. C'est son 3e stint là-bas. Exact. En 2018, il était aussi. Il y a eu Jared Cook comme tight end. 101 targets pour Jared Cook dans l'année. Jamais pu, il y a eu des stats de même. 2019, il y a eu Darren Waller. 117 targets. 2020, encore Waller. 145 targets. Puis 2021, Waller se blesse, mais il y avait 9 targets par game. Là, il y a Brock Bowers. Ouais, ça, j'aime ça. C'est sûr, il va vouloir le Tu feed, là, prendrais non? plus pour les verges ou les catchs? C'est que son catch est à 5.5. La cote est à 1.64, par exemple. C'est pas bon. J'irais pour les verges. Moi, je l'ai 57 over 57,5 à 1,90. Ouais. Ça, je l'aime. Ouais, j'aime ça. OK. Ça, c'en était un que j'avais. Ouais. J'avais aussi... écoute, je sais pas si ça change...
Ah, mais en fait, c'est ça, la game, elle va avoir lieu ce soir. Ça, j'en aurais parlé brièvement de ça. Écoute, un que je donne tout le temps, c'est Tomlin à la maison comme underdog. Là. Ça, t'as pas le choix d'en parler à toutes les fois que ça arrive. C'est Steelers plus 3 contre les Bills. Les Steelers ont perdu la semaine dernière contre les Bears. Leur défense a quand même bien joué. Là. Je veux dire, TJ Watt a joué du football en tabarouette. Tomlin à la maison comme un underdog contre le spread, c'est 23-8-3 à la maison. Fait que ça arrive quand même assez rarement. Les meilleurs, c'est lui, Vrabel, puis McVay. Fait que à toutes les fois que tu vois ça, tu le prends. Tu te poses pas de questions. Il est plus 3. Est-ce que j'aimerais plus ça qu'il soit à plus 3,5? C'est sûr. Plus 3, tu peux avoir un push si ça finit par un field goal. Mais au pire, tu as un push. Fait que, puis même là, tu sais, Moneyline, je serais pas complètement fou. Fait que c'est ça aussi que j'aime. Puis juste parenthèse, si t'aimes là-dessus, les Bills, première demi contre le spread depuis le début de l'année, sont 3-8 l'an départ. Puis quand moi j'ai été, man, c'est là, la game, il y a eu 6 TD, là. Man, il a lancé un pick à sa ligne de 5 la première drive, là, c'était épouvantable. Ça se peut pas que des fois... Man, si ce gars-là, c'est ton QB, là, ça doit être malade mental être un fan de Josh Allen. C'est you never fucking know, là. Fait que l'an départ pour les Bills depuis le début de l'année, 3-8 contre le spread. Puis si tu veux, j'en ai un autre par rapport à ça. Les Texans contre les Colts. OK? Je m'en allais là aussi. OK. Texans Colts. Toi, c'est en props ou c'est en game? Game. OK. Si tu veux être edgy un peu comme les Jets, Texans Moneyline. Ouais. Puis la raison pour laquelle c'est ça, c'est premièrement, Danny Dimes est blessé. Deuxièmement, ils ont eu une grosse game la semaine dernière contre les Chiefs, extrêmement physique. Ils ont couru 30 quelques fois la balle. Les Chiefs ont couru 34 fois la balle. Puis dans ces situations-là, en carrière, tu vois, la défense des Colts, la semaine passée, a joué 91 snaps contre les Chiefs. Puis les équipes qui ont joué plus que 90 snaps dans une game, 12-26 straight up la game d'après. Puis tu joues un divisional game. Tout ça, ça me donne l'impression qu'il rejouerait une autre game là, hyper physique là, contre les Texans. Puis les Texans donnent seulement 16,5 points par game depuis le début de l'année. Fait que moi, j'ai frappé le under dans cette game-là. J'ai frappé le under 44. Puis je suis en train de regarder, en fait, les points. Fait que je regarde c'est quoi les points pour les Colts. Mais mettons, Colts, under 23,5, t'as 2,05 de cote. C'est quand même très bon, moi, je trouve. Si tu voulais être edgy, tu pourrais même le mettre en bas de 20,5, t'es à 2,60. Fait que si la game finit 23-20, tu gagnes. T'as ton bet. 23-20 Texans, là, excuse. Ou si c'est 20-17 Colts, tu gagnes. Je l'aime, ce bet-là. Je vais prendre moins 23,5. Tiens, je vais le prendre tout de suite. Ouais, ça, c'est pas peur. Mais ouais, moi, c'est Houston aussi, Moneyline, là. Houston Moneyline, hein? Parce que, avec Danny Dimes qui est pas à 100%. Je pensais aussi, sinon, les rush over Jonathan Taylor. Ah non, je l'ai dit dans le Discord tantôt. Ouais, mais j'ai checké aussi, il est à... Il est beaucoup quand même. Il est où? Mais j'ai pris under Danny Dimes rush attempts à moins de 3,5. Je vais le regarder ici, là. Ben là... Oh, ils l'ont enlevé. Ouais, je l'ai pas, moi. Hein, ça veut dire qu'ils l'ont-tu void dans mes affaires? Non. Si tu l'as pogné, tu l'as pogné. Je l'ai pogné. Mais tu vois, je l'ai envoyé tantôt dans le Discord. Fait que tu sais, c'est ce genre d'information qu'il faut rejoindre le Discord. Ça s'est passé là, puis là, il l'a plus. Ouais. Fait que... Ça, Taylor, il est à 20,5. C'est quand même beaucoup, par exemple, ça. C'est beaucoup. Mais ouais, ben moi, c'est ça. Danny Dimes blessé, ils vont devoir, genre... Ils vont devoir focus sur le run game. Mais sinon, tu peux y aller under, tu sais. Ouais, aussi. Je sais que t'aimes pas le under, mais c'est pareil, c'est un peu du pareil au même, genre... Si t'aimes under les points Colts, under les points de la game. Je pense honnêtement que les Texans vont gagner cette game. Moi aussi, je pense que oui. Mais c'est CJ Stroud qui, je sais pas, man. Je sais plus quoi penser de ce gars-là. On va voir quand il va revenir, mais moi, je pense que je dis plus ça à cause de la défense de Houston. Là. Ouais. Qui était en feu la semaine passée, là. Ouais. Colts, c'est une des top 3 meilleures O-line de la NFL, par exemple. Ouais, mais c'est plus compliqué dans les dernières semaines. C'est plus facile si Danny n'est pas capable de courir, puis aussi, c'est comme, OK, ça veut dire qu'il ouais. court la balle, 1, 2,
il play action à peine parce qu'il est à peine capable de sortir de son stance. Puis, tu sais, je veux dire, ça va limiter beaucoup ce que les Colts vont pouvoir faire. T'en avais-tu d'autres? Ouais, j'ai Darnold Washington. Oh shit. Ah ouais, tu t'en vas là, toi? Over 17.5 receiving yards. Wow. C'est 4 dans la game, il y a eu 22, 67, 15 puis 43. Puis, Le tight end de 311 livres. Là. ouais, mais c'est Mhm. tellement un weapon. Puis contre la défense des Bills, là, Tu l'aimes? ça prend un gros catch. Puis 17,5, ouais. Ah, il l'a, hein, depuis les 4 dans la game, il l'a. Hein? Ouais. C'est ça, en fait, contre lui, c'est souvent un catch, là. mais c'est ça, dans la game, il y a eu deux. Mais en fait, c'est 2 dans la game, il y a eu 2 catch, 4 catch, 1 catch, 4 catch. Mhm. C'est 4 dans l'air, je veux dire. Et Pat Freiermuth, là. Ouais. 21,5 son prop dans les 2 dernières semaines, 19-19. C'est vraiment, il est vraiment en tête sur le 19. Hein. Khalil Shakir, hein, 48,5. 88, 43, 58, moins 3, 110. Et 110, c'est la plus récente. Ouais, En c'est passant. la plus récente. Est-ce qu'Aaron Rodgers est back? Je vais regarder, voir s'il est back, je sais Ouais, pas. Si... ben en tout cas, il est sur les props, là. Ouais, c'est ça. Ok, moi c'était tout ce que j'avais. Ah, moi, il me reste... j'ai Zach Ertz. Zach Ertz over... Et c'est combien déjà? 33.5 receiving yards. Il joue Aaron Rodgers? Il est là? Ok. Full practice jeudi. Ouais, il va jouer. Ok, excuse, vas-y. Ben ça, Zach Ertz over 33.5 receiving yards. Je sais que c'est contre Denver, mais tu sais, ils vont pas avoir le choix de lancer. Puis Titan, Ouais. ils se pognent pas Sutton non plus. Non, je comprends. Et j'ai George Kittle contre les Browns. Over 48.5 receiving yards. Il y a eu 78, 67, 84 à ces 3 dernières games. Mhm. Les Browns ont une bonne défense, mais Kittle, il joue super bien en ce moment. Puis c'est l'option numéro 1 par la passe. Ben, pour les verges, là, parce que c'est McCaffrey l'option numéro 1 Ouais. par la passe, mais quand même. Mhm. Et mais j'ai aussi McCaffrey, over 39.5 receiving yards. Hey, McCaffrey est tellement bon cette année. Là. Ouais, mais 39.5 receiving yards, il l'a hit dans chaque game, je pense, à part une cette année. Hey, attends, j'ai pas donné mes. Ok, j'en ai d'autres en fait. Excuse, j'ai oublié celle-là. Man, je l'ai même pas écrit, mais je t'en ai parlé tantôt en plus, tu te rappelles? Lequel? Les Browns. Pour la game, Ouais. pour la game des Browns. Depuis 2020, contre des équipes gagnantes à la maison, les Browns sont. Ça se peut ça? 13-5 straight up Ben, contre des winning teams. c'est ce que tu m'as dit tantôt, là. Wow. À vérifier. 13-5 straight up, les Bears depuis 2020. Les Browns 2020 à la maison. Les 49ers 0-4 dans leurs 4 dernières games à Cleveland. Moi, je pense que ça va être un nasty game à Cleveland. Il va genre pleuvoir, neiger. Puis, moi, je pense là-dessus, ça favorise Cleveland. Là. La météo a l'air de quoi pour l'instant? Ça dit... À ce temps-ci de l'année, tout le monde en passant sur le podcast. Là. Toi, t'es à la game, hein? Ouais. Éventuellement, Il y je a vais, du tout, vent. je vais tout vous parler de ce projet-là qu'on est en train de faire. Mais je suis en train de faire un super beau projet qui va coexister avec ce qu'on fait ici en ce moment. Là. Vraiment cool. Fait que moi, j'étais à Cleveland en fin de semaine. Mais à ce temps-ci de l'année, regardez toujours la météo des games. Surtout les équipes qui Je jouent dans le viens de nord-est. checker, Là. À Tu sais, checker tout le temps les ça. Browns en ce moment, à Cleveland, ça dit... En ce moment, il y a juste du vent. Ouais, il y a juste du vent. Mais tu sais, vraiment être sûr de checker ça parce que c'est un. Tu sais, il y a des under à frapper là, sur des matchs où souvent, ça, mettons, c'est du gazon naturel, mettons, où il y a de la grosse neige. Tu sais, comme le Eagles, Ravens à surveiller, Browns à surveiller. Yep, je t'ai vu. Steelers à surveiller. Tu sais, il y a pas mal de games quand même à surveiller. Patriots aussi lundi soir à surveiller. Fait que tu sais, à ce temps-ci de l'année, tout le temps vraiment checker la météo parce que si ça revole à un moment donné puis il y a de la neige qui arrive ou il y a de la pluie qui débarque, mettons Steelers, Bills, là, de la grosse pluie à Pittsburgh, là, ça va être low scoring game. Là. Ouais. Fait que checker ça toutes les semaines. C'est tout? Ouais. Alright, merci à tout le monde. Bon pari sportif en fin de semaine. On se voit lundi prochain tout le monde. Ciao!